Dimanche 13 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Assoyez-vous bien sur le divan. C'est parti. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Voilà, c'est la chanson qui me... Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Ah oui, oui, c'est Claude Léveillé. Ben, je ne sais pas si c'est une version de quelqu'un d'autre, mais moi j'entends celle de Claude Léveillé. Ouais, vous allez être pris dans la tête avec, et je ne m'en excuse pas, j'avais le choix entre des croissants de soleil. Je t'offrirai tout, des croissants de soleil pour déjeuner. Et où ma tasse? Et où ma tasse? J'ai oublié ma tasse de café. Bon. Ah, le dimanche, hein? Hey, asseyez-vous bien quand même, j'ai réussi à vous faire un show avec pas grand-chose. Le dimanche, des fois, là, je cherche les nouvelles, puis il y en a pas. Puis un matin, il n'y en avait pas, mais j'en ai trouvé des très, très bonnes. Le lait de buffalo, hein? Est-ce que vous connaissez ça, le lait de bufflone qu'on dit? On va en parler. C'est le temps de ramasser nos graines, hein? Vous allez apprendre que c'est pas toujours possible. Donc, on part avec ça. On part avec ça, je suis allé me chercher un café. J'avais reçu un petit échantillon de ma caféine. Hein? Ça, c'est à Boucherville, un petit échantillon qu'il m'a envoyé. Puis, ceux qui sont sur le podcast ne le voient pas, mais c'est 2 livres. 2 livres. Et puisque j'avais perdu ma tasse de café dans la maison, quelque part, hein, j'ai pris Shit Happens. Voilà, c'est parti. Hey, il y a 10 000 personnes qui ont manifesté hier dans les rues de Montréal. Eux sont contre la 5G qui transporte la COVID au train d'Arruda puis Legault. OK. Il y a 10 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montréal. Eux autres sont contre la 5G qui transporte la COVID au train d'Arruda et Legault. Il y aurait moyen de faire de l'argent avec tout ce monde-là, hein, s'ils se mettent à faire des choses productives. Ouais, c'est ça. Ils sont contre le masque. Puis ils pensent que le 5G transporte la COVID. Et qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet, eux autres? Moi, je cherche comment encanter. Hein? $1 better not 2, $2 better not 3, $3 better not 4, not 5, not 6. Hein? Betty bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Hein? Moi, je cherche ça. Hein? Chacun ses options. Les autres, ils cherchent 5G, anti-masque. J'ose même pas faire ça dans mon engin de recherche. J'ai peur qu'on me montre des choses lorsque je vois sur YouTube. Hey, des fois, vous montrez les pubs qui passent en bas sur Facebook. Pas moi qui mets les pubs. Hein. Et les pubs sont de la pub ciblée. Juste la presse qui envoie des pubs de Viagra à peu près à tout le monde, là, qui lisent la presse. Mais le reste des gens font de la pub ciblée. Donc, lorsque vous montrez la pub qui apparaît en dessous, c'est que normalement, c'est basé sur vos recherches Internet. Donc, si vous montez des casinos, c'est parce que vous avez été joué à roulette ou des choses comme ça. C'est tout simplement ça. Ouais, 10 000 personnes. Et moi, honnêtement, me faire déplacer dans la rue, faire une manifestation, il faudrait que ça m'affecte royalement. Là, même en ça, il faudrait que je trouve une solution. Mais regardez, il y a comme les restaurants qui sont allés manifester un peu. Ça les affecte sur la rue Saint-Denis avec raison. Bon, il était 30 devant le bureau de Mme Plante, qui n'était pas là. Elle était dans sa maison avec une fan en arrière, en train de faire une conférence de presse. Je vous avais dit qu'il n'y avait rien de nouvelles. Hein? J'ai plein de nouvelles. C'est juste que je ne savais pas comment les présenter. Mais on va les présenter comme ça se présente. Hein? Ouais, fait qu'il était 30 pour manifester des choses réelles. Là, sont 10 000 contre des affaires qui n'existent pas. Le 5G qui transporte la COVID au trait d'Arruda puis Legault. Et hier, j'ai écrit un long texte sur Legault. OK? Et je ne comprends pas Facebook parce que
je l'ai écrit au complet, il a buggé, OK? Il m'a pris 1 heure à l'écrire, à y penser. Je l'écris, je fais scène, ça disparaît, je n'avais plus de copie. Ça arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. Je l'ai réécrit au complet. Puis il n'est pas présenté à personne. Je ne comprends pas Facebook, comment ça se fait qu'il ne le présente pas bien. Il me semble que je reflétais un peu la réalité des entrepreneurs aussi au Québec. Parce que, tu sais, ici, on met beaucoup l'emphase sur ceux qui ont du financement. Puis pour moi, obtenir du financement d'entreprise, c'est un gros échec, là. Ça veut dire que tu n'as pas été capable de monter un plan d'affaires, d'aller chercher des revenus et de monter. Oui, ça fait partie du processus, le financement. Mais pour moi, ça reste un état d'échec entrepreneurial parce que ça ne fait pas partie du scénario idéal d'aller chercher du financement externe, d'aller chercher des investisseurs externes. Ça ne devrait pas faire partie et pourtant on glorifie ça beaucoup, 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 alors qu'il y a des entreprises super successful qui n'ont pas de financement, mais on les tient dans l'ombre, alors que le gouvernement devrait aussi valoriser, et de beaucoup, ces entreprises-là aussi qui ne demandent absolument rien à l'État. J'en fais partie. S'il y en a des prêts, je vois des subventions, je ne suis pas un cave, là. Si j'ai le droit de les avoir, comme tout le monde va les avoir, mais normalement, subvention, on veut dire un cahier de charge à remplir, puis du monde vient te surveiller. Et je suis ailleurs dans ma vie, moi. Bref, si vous allez le lire, partagez-le, parce que je ne comprends pas Facebook qui ne l'a pas présenté à personne. Normalement, mes reach, moi, sont de 100 000. Et là, il y a à peine 3 000 personnes qui ont vu ce statut-là. Et je l'ai mis en haut de ma page Facebook. Donc, si vous l'aimez, bien, si vous voulez le partager, c'est rare, je demande de partager. Mais je trouve que ce texte-là représente bien la réalité de beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Et je ne sais pas pourquoi que Facebook a décidé qu'il ne présentait pas à personne. Voilà. Hey, les snowbirds sont coincés au Québec. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire que les snowbirds sont coincés au Québec? Hein? Ils ne savent pas où aller. Il y a des gens qui reviennent au Québec dans leur camping, dans leur roulotte, puis ils reprennent leur roulotte, s'en vont en Floride, mais là, ils ne peuvent pas y aller. Ils ne pourront pas y aller, peut-être. Donc, ils vont se parker où? Ils n'ont pas de maison. Dans des hôtels vides. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des hôtels vides qui vont dire « Hey, regarde, viens-t'en chez nous, on va te faire un deal. » C'est vide. Donc, c'est pas la grosse catastrophe. On ne les plaindra pas, là, mais ça reste un souci pour ces gens-là. Mais honnêtement, t'aimes-tu mieux être pris au Québec avec la COVID actuelle ou d'être pris en Floride alors que les taux là, augmentent partout? Hein? Partout dans le monde. plus de 10 000 taux. 10 000 cas en France, c'est le plus haut taux et ça monte constamment. Ici aussi, ça monte constamment. Ça va arrêter où? Ça va recommencer où? Ça va, on n'est pas à l'abri, personne, là, de l'attraper. Même moi qui reste dans le fond du rang, je peux l'attraper en disant bonjour à quelqu'un. Bonjour! Hey, t'as pris de l'ail? Hey, admettons, t'es dans une conversation, puis tu dis à l'autre, t'as mangé de l'ail hier? Bon, va faire passer un test. Alors, t'as pas respecté le 2 mètres. L'ail, ça se dégage pas à 2 mètres. Là. Hein? Fait que, c'est ça. Il y a un article dans la presse, dans le Journal de Montréal, un des deux, dans la presse, hein, je cite mes sources, sur la pinotte, sur l'arachide et la popularité puis l'augmentation de la production. Et mon fils est allergique aux arachides, donc j'ai fait toujours très attention. Et d'ailleurs, nos produits ici sont sans arachides. Tous nos produits produits ici, c'est dans un environnement sans arachides pour plusieurs raisons. Donc, entre autres, pour que mon fils puisse manger les produits, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est problématique. Moi, c'est pas problématique, j'ai l'autre contraire. Hein? Parce que les peanuts, quand tu commences à en manger, il y a comme quelque chose là-dedans qui te drogue. Et je suis capable d'arrêter de boire quand je veux, hein? Mais je n'étais pas capable d'arrêter de manger du beurre d'arachide. J'en mangeais tellement que j'ai été obligé de le bannir dans la maison. Donc, c'est un environnement sans arachide ici non plus, parce que j'aime trop ça. Il n'y a comme pas de faim. Je mange ça là, à la cuillère, que je suis presque choqué. Donc, oui, la population, quand même si elle est très allergique pour plusieurs personnes, elle est quand même, elle est addictive. C'est ça que je cherchais le mot. En parlant d'addictive, vous savez que beaucoup de gens ne tolèrent pas le lait, dont moi. Ça m'a pris des années à découvrir que je ne tolérais pas le lait parce que, ça donne des gaz. C'est le moment intime là, de l'émission. Puis François, toi, comment ça va? Moi, j'ai des gaz.
Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ah, moi, là, il y a 15 minutes, là, j'étais découragé d'ouvrir la caméra parce que je savais pas. Je vais être pertinent le matin parce que vous êtes plusieurs à m'écouter, puis merci de ça. Vous prenez le choix de m'écouter, moi ou quelque chose d'autre. Donc, je veux être pertinent. Bref, je dis que je faisais des gaz. Oui, puis j'arrivais de nager, je prenais des céréales dans ce temps-là, et je mettais des canneberges. Ah oui, c'est bon pour la santé, des canneberges, hein, séchées. Je devais faire un méchant cocktail dans mon ventre parce que du lait, avec lactose, avec des céréales, puis 8 tasses de canneberges. J'ai été voir le docteur, j'ai dit, docteur, je pense que je suis allergique aux canneberges. Parce que quand j'en mets, j'ai des gaz. Tu dis juste ça à ton docteur. Hein? Et elle est partie à rire. Elle dit coupe le lait. J'ai coupé le lait, puis de gaz. Ben, c'est sûr, des céréales à l'eau, c'est pas tellement bon. Là. Ben non, j'ai changé aussi. Je déjeune plus de toute façon. Fait que, il y a en 3350, il y a eu une bataille avant Jésus-Christ. Et ils ont découvert que seulement 15% des gens avaient le gène du lactose. Moi, je pense que c'est pareil. Hein? Il n'a pas poussé, ce gène-là. C'est que les gens ne le savent pas qu'ils sont intolérants. J'ai été au Liban plusieurs fois, puis à un moment donné, j'avais oublié mes petites pénules. C'est une des seules pénules que je prends pour le lactose. On mange beaucoup de fromage là-bas, du laminé, du fromage. On en mange du fromage partout. Et j'ai oublié, j'avais des petits mal au ventre. Et j'ai fait des pharmacies, puis dit, nous, on n'a pas ça, cette maladie-là ici. J'ai le goût de dire, tu l'as. C'est réglé. On revient. Hey, moi, j'aime toujours ça, lire la section opinion de la presse. Pas pour les opinions, parce que je m'amuse à lire les titres des gens qui écrivent des lettres. Parce qu'on a vu rédacteur professionnel, doctorant en... Ils ont des titres, eux autres l'ont de même. Là, moi, quand on me demande mon titre, l'autre jour, on me l'a demandé. C'est quoi ton titre? Ben, amuseur public, agriculteur. Oh, t'es pas un agriculteur, toi, t'es riche. Je suis un agriculteur pareil. Non, tu fais pas partie de notre gang. Nous, on est tous des pauvres. Tous des pauvres. Mais non, il y a des gens très à l'aise financièrement aussi comme agriculteurs. Non. Eux autres sont nés d'une famille d'agriculteurs. Ben, moi aussi. Ah, non, tu comptes pas. Je ne gagne jamais. Fait que je m'amuse à le marquer des fois, ça les craint. Pas un agriculteur! T'es en chess! Un agriculteur, ça travaille toujours en chess. Ça commence par un t-shirt. Hein? Puis là, quand on est bien bronzé en agriculteur, en farmer, comme on dit, là, on enlève le chess, on enlève le chandail pour montrer qu'on avait des lignes. Comme un tatou. C'est les premiers tatous, ça vient des farmers. C'est ligne rouge, ligne blanche. Fait que là, dans l'opinion de la presse, les gars sont modestes aujourd'hui. Il y a un gars qui explique que il a besoin d'un auto parce qu'il y avait un urbaniste la semaine passée qui disait Montréal n'a pas été faite pour des autos, puis on n'a pas besoin. Puis là, lui, ben, moi, j'en ai besoin d'une auto. Malgré que je fais du vélo, je fais de la course. Lui, son titre, c'est je me suis ce qu'il faisait. Il est montréalais. Il est humble. Tu fais quoi, toi? Montréalais. C'est son titre. Bon, oui. Signe ça. Là, quand il va chercher un prêt, là, lui, là, mettons dans une banque, là, profession montréalais. Moi, j'aime ça des hommes humbles. Il y en a un autre, hein? Professeur. Juste de même. Il n'est pas professeur d'études spéciales qu'on ne comprend pas. Non, il est juste professeur. Un Montréalais et un professeur. Juste ça. Pas de rédacteur professionnel, pas de titre impressionnant. Non. Un Montréalais puis un professeur qui écrit dans l'opinion de la presse. Ben voilà. Il n'y a pas d'MBA, même ma soeur. Elle me dit, toi, là, t'aimes ça parler contre Trudeau, Valérie Plante, puis les opinions du Musée des Beaux-Arts. Ben, elle m'écoute à tous les jours. Hein? Elle m'écoute à tous les jours. Hey, ce matin, il y a quelque chose quand même d'important. Ben, pas d'important, mais d'intéressant, mettons. Parce qu'on c'est des choses, puis dans l'entrepreneuriat, je vais faire une chronique là-dessus, des choses importantes, des choses pressantes. Hein? Donc, il faut être capable des fois de faire une différence entre « c'est important que je fasse ça », mais c'est quoi? Ben, c'est le document, là,
Faudrait que je le classe. C'est pas important. Hein? C'est nécessaire pour le bon roulement de l'entreprise, mais c'est pas important. Des fois, les gens se donnent de l'importance. Faut que je fasse ça avant 5 heures. Là. Pourquoi? Je l'ai remarqué. Ben, c'est ça, je le remettrai demain. Il y a des urgences. Il y a un record, on va essayer de battre le record sur 5 km sur course, parce qu'il y a le record à la course à pied. Là. Si vous avez déjà fait un 5 km, vous savez votre temps. Hein? Moi, je le connais, mon temps. J'ai fait 16 minutes 32 à la descente royale de Beauport. Je viens d'une famille de coureurs. Mes sœurs faisaient des sprints. Mon frère faisait de la longue distance, donc des 5 km, 10 km, des marathons. Ils sont plus vite que courus. Sur la piste, c'est 13 minutes, je pense 52. Là, j'ai demandé hier, j'ai oublié, parce que ce matin, à l'Université Laval, à Québec, il y a Charles Philibert Thibodeau, puis un autre, qui vont s'attaquer au record de 5 km, pas sur piste, mais à l'extérieur, sur un parcours. Et le record de 13 minutes 55, donc ils vont le faire à l'aide de rabbits, des lapins. Et il faut qu'ils tiennent un pace de 2 minutes 47. C'est vite en tabarnouche. C'est très, 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 très vite. Mon frère, je vous en parle, je vous l'ai montré hier, les supporters l'ont vu, mais je le montre à l'occasion. Lui, dans les 5 meilleurs temps au marathon au Québec, il y a Alain Bilodeau, qui en a 2, mon frère qui en a 2, Yannick Lambert, et son ami Michel Brochu, qui en a 1. Donc, mon frère a couru, il avait gagné. Donc, moi, c'est la chronique que je parle de mon frère. Demain, je parlerai de ma soeur. Mon frère a gagné les Jeux panaméricains juniors en Jamaïque en 1997, je pense. Oui, parce que ça marche, il est dans 72. Dans ces environs-là, il avait gagné le 10 000 mètres. C'était lui le champion junior de toute l'Amérique. Voilà, en tout cas, ce matin, je pense que c'est sur Facebook, je vais regarder ça, voir si c'est possible à regarder ça, si je peux, là, parce qu'on a du popcorn à faire. C'est Jonathan quand même qui est aux commandes du popcorn aujourd'hui, avec les étudiants. Moi, je vais peut-être travailler avec mon frère, ou je vais aller l'aider, je vais commencer par l'aider à partir de ça, puis je vais faire le go-feu dans la construction. Tu as besoin de moi au bio, je suis au bio. Tu as besoin de moi pour monter une affaire, je suis là, je suis dans le pelle mécanique, à gauche, à droite. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il faut que je travaille un petit peu avec Marilyn sur les Instant Articles sur Facebook. Il y a tellement de choses sur Facebook à prendre et pour vous livrer du meilleur contenu. Donc, je vais travailler là-dessus tantôt. Vous, non. Elle, vous ne deviez pas la rencontrer, là. Oubliez comment il s'appelait Voyons. C'est lui qui avait déplacé son ami, là, le Chinois, là. Un blanc, là. Il s'appelle. Il est allé en prison, là. Il a fait prendre en Allemagne, là. Vous me direz le nom, là, j'oublie. Ça finit par ta, là. Magnotta. Magnotta, lui, dépasse les autres, il reste vivant. Vous ne voulez pas rencontrer Julija Adlesic, de 22 ans. Elle, ce qu'elle a fait, OK, elle est en Slovénie. Fait que là, elle a dit, écoute, j'ai 20 ans. Elle parlait avec son chum. Puis, elle dit, écoute, on va prendre des assurances. On va en prendre 5. Hein? Au cas où je me coupe une main. Ça peut toujours arriver. Hein? Fait que, elle a pris une assurance. Puis là, elle a commencé à googler comment dépasser une main. Hein? Fait qu'elle avait pris des assurances auparavant. Fait qu'elle m'en a après assis. Hein? Pas visé à côté. Là. Ah ouais, on se coupe la main, on la laisse à la maison pour être certain qu'elle ne couse pas. Elle se présente à l'hôpital, c'est son chum qui l'amène. Allô, c'est parce qu'il me manque un bras. Il me manque un bras, 2 mains gauches. C'est ça la joke, hein? Pas le même. J'ai tout manqué. Même ça, je ne suis même pas capable de faire une joke. 2 mains gauches! Fait que c'est ça. Elle a demandé 1 million. Puis là, ils ont trouvé ça drôle un peu, tu sais, parce que là, ils ont dit, apprendre à 5 assurances, se coupe la main. Elle savait qu'elle était malhabile ou c'était fou. Fait qu'ils ont commencé à faire des recherches. Là, en fouillant son ordinateur, comment se couper une main. Hein?
Fait qu'elle, as-tu mordu, as-tu tenu la main de son chum quand on accouche? Puis, ah ouais, bébé! Elle est folle, c'était. Tu veux pas rencontrer ça? Rencontrer ça n'importe. Tu fais. Écoute, moi, mon plan de match, c'est me couper une main puis ramasser des assurances. C'est pas mal ma vie, là. Hein? Puis elle avait recherché, ouais, c'est ça, comment fonctionne un bras. Une pince. Tu sais, un bras avec. Quand on était jeune, il y en avait un dans le village. Il s'était coupé un bras. Tu sais, il y a beaucoup. On parle d'agriculture, mais il y a beaucoup, quand on était jeune, il y en a encore, là, malheureusement. Mais il y avait beaucoup d'accidents avec sur les fermes. Puis c'est une place qui a énormément d'accidents. Mais il y avait beaucoup de monde avec des bras arrachés, un peu. Il y en avait un, il y avait le conducteur du boule qui était passé dans sa vis à silo à grain. Ça arrive beaucoup, les accidents, il faut être extrêmement prudent. Mais regardez, l'année passée, là, j'ai retrouvé la flexibilité de ce doigt-là. Je m'étais, en sortant des arbres, je me suis coincé le bras en dessous d'un arbre. C'est la seule fois que je n'avais pas mon téléphone sur moi. Et c'est assez bizarre hein, quand ça arrive parce que l'arbre a roulé puis il était trop gros. Je suis venu pour tirer et ma main elle est là. Au début, ça fait extrêmement mal. Mais épouvantable. Tu as la main coincée entre un arbre, l'arbre 2 pieds de diamètre. Tu es là, tu peux pas te bouger. Là. Et tu cries, puis à un moment donné, tu arrêtes de crier. La douleur est trop intense, tu n'es pas sans connaissance, tu es pris là. Et mon frère n'était pas loin. Il a essayé de bouger, il n'y a rien à faire. Fait que tu es obligé de prendre la scie à chaîne pour couper l'arbre. Pas ma main, mais couper l'arbre pour que je puisse me défaire de ça. C'est assez bizarre. Et tu veux pas, j'avais des gants, j'avais la chienne d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé en dessous. Mais elle, écoute, ah ouais, à frette, pas de problème. Et vous savez que Trump pourrait avoir le prix Nobel de la paix en 2021. Ouais, pour son rôle dans la chicane entre l'Israël et les États unis arabes. Ils se sont comme réconciliés. Il y a un premier avion qui était, puis c'est lui qui était là. Il l'a déjà essayé avec la Corée du Nord, hein, d'avoir le prix Nobel. Lui, il court après ça. Hey, Trump, prix Nobel de la paix. Vous savez que Nobel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a inventé la dynamite. Et c'est avec cet argent-là qu'il remet des prix aujourd'hui. En quelle année ça a été inventé la dynamite? On va trouver ça. C'est interactif ici quand même. Mon cheval blanc, je t'emmènerai. Nobel, dynamite. En quelle année qu'il a fait patenter ça? 1857. Nobel filed his first patent. Wallace Field, exactement, en 1957, for gas meter. Tu peux pas. En tout cas, il en a fait plusieurs. 1857, 1863, 1867. 1867, il a inventé la dynamite. 1867, qui est l'anniversaire de la Confédération. Vive le Canada! Le Canada, meilleur pays du monde. Alors, il y a encore des influenceurs qui voyagent, hein? Wish You Were Here. Hein? Il y en a une qui s'appelle Charlie Jordan, elle est au Rwanda. Hein? Wish You Were Here. Elle voyageait sur le bras. Ah, pas la COVID. Là, c'est ma bras. Si loin, pas la COVID. Épaisse. Hein? Hashtag épaisse. Fait que, il y a un article dans le. Je ne sais pas quel journal que j'ai lu. Là, monsieur Independent. Puis le gars, il dit là, que cette race-là de gens ne servent à rien. Et dans le temps de la COVID, on voit qu'ils servent encore moins à rien. OK? Wish you were here. Oh, celle-là, vous allez l'aimer. J'espère que vous êtes encore là, parce que celle-là, vous allez l'aimer. Dans l'Independent, il y a le top 10 de tous les temps des biggest losers, des bad losers, là, ceux qui perdent de façon, qui n'acceptent pas la défaite. Oh, il y a eu John McEnroe comme tennisman, il y a eu des. Mettons, lui, il était assez mauvais perdant, ceux qui l'ont déjà vu jouer. Là.
piquait des crises, lançait des raquettes, puis s'obstinait pour les balles. Il n'y avait pas de reprise dans ce temps-là. Hein. Avec John McEnroe avait toujours raison, mais c'était le fun de le voir jouer. Hein. Il mettait de la couleur sur un terrain. Parce que là, on parle de Trump qui va perdre des élections et qui va probablement détrôner tout le monde qui est là dans le top 10. Il va peut-être enlever notre Québécois. On a un Québécois dans le top 10 de tous les temps à travers le monde. Et peut-être que Trump va prendre la place numéro 1, puis lui va tomber 11e. Vous savez c'est qui? Réfléchissez un petit peu, là. Qui est le biggest bad loser de tous les temps au Québec? Vous êtes prêts? Jacques Parizeau. Oui, il était nommé dans un top 10 mondial des biggest losers, bad losers, suite à 1995, qui est arrivé bien sous au micro, puis a accusé, c'est à cause des ethnies, puis le vote ethnique, là, des Anglais, puis le vote ethnique. Donc, ça a été qualifié à travers le monde comme le numéro 10 des plus grands mauvais perdants de tous les temps. Il avait raison, mais ça n'avait pas passé. Hein? Il avait de l'air un petit peu sa brosse, on va se le dire. Hein? Il avait de l'air un petit peu chaud d'ail, comme on dit en québécois. Et dans le journal Philadelphia Inquirer, il y a deux choses très intéressantes. Je vous dis, j'ai travaillé très, très fort pour trouver des nouvelles intéressantes ce matin. Il y avait comme rien. Fait que j'ai gratté, puis j'ai trouvé des perles quand même un peu partout. Là, tu sais, c'est top 10 là. Vous ne verrez pas ça dans le journal de Montréal, là, ni dans la presse. Vous allez le lire peut-être cette semaine. Cette semaine, je suis comme toujours... souvent, là, ils prennent les mêmes nouvelles que moi, là. Mais il y a un délai, il faut qu'ils l'impriment. Moi, j'ai pas de délai. Je le lis, je vous en parle. Fait que c'est le temps de sauver ces graines. C'est un peu, là. C'est parce que je sais que vous faites un lien avec la fille qui s'est coupée le bras. Là. Non. Vous avez fait des récoltes. Là, vous avez ramassé les fruits. Bien, c'est le temps en ce moment de ramasser les graines pour l'année prochaine. Il y en a des gens qui réutilisent les graines récoltées pour l'année prochaine. Vous savez qu'en agriculture, la plupart du maïs, soya, puis avoine, tout ça, ça vient de Monsanto. Hein. Et on signe un contrat, là, comme quoi qu'on ne replantera pas ces graines-là. On n'a pas le droit, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on n'a pas le droit. Mettons, j'ai un silo plein de soya, puis je dis, OK, je vais replanter du soya cette année, je vais le prendre. Je n'ai pas le droit. C'est écrit, il faut que tu en rachètes d'autres. Ça, là, tu le vends. Hein? Donc, je ne peux pas sauver mes graines. Il faut que je les consomme. Mais bon, je les ai données aux cochons cette année. Non, intéressant. Mais la chose intéressante, et ça vaut pour nos producteurs de lait. Vous savez que le lait, mondialement, puis dans l'État de la Philadelphie aussi en ce moment, ici à Monet, ça a frôlé. Tu sais, les producteurs de lait, là, même si ils sont sous la gestion de l'offre, ils ne roulent pas sur l'or dernièrement. Là. Le prix du lait n'est pas à la hausse et malgré qu'on a une gestion de l'offre, ça ne contrôle pas le prix que le consommateur a. S'il n'y a personne qui en consomme du lait, bien, ça n'aide pas. Donc, il y a eu un paquet d'initiatives, bien entendu, pour le lactose, hein, le lait plus biologique. Puis là-dedans, il y a des débouchés, mais il reste que le lait n'a pas une grande tendance en ce moment. Il y a des producteurs dans l'État de Philadelphie qui ont dit, écoute, bon, on perd de l'argent avec le lait, ça ne peut pas continuer comme ça, le lait ne s'en va pas dans une tendance haussière. Et ils sont virés de bord et ils ont dit on va faire du lait de buffalo, du lait de bouflonne. Il y en a ici, au Québec aussi, j'oublie le nom de la ferme, là, je l'ai regardé tantôt. Mais ça n'est pas sous gestion de l'offre. Hein. Tu sais, c'est un peu comme les poulets. Ça veut dire que ça fait 2 heures que je suis debout. Parce que le café chauffe pendant 2 heures. C'est pas parce que je mets des timers à toutes les 2 minutes pour voir je fais combien de temps je suis debout. Combien de temps je suis debout? 2 minutes 1. L'alarme va sonner. Déjà 29 minutes. My God. Le lait de bufflonne n'est pas sous la gestion de l'offre et vous pouvez en faire. Et la ferme à Philadelphie, ben, c'est ce qu'elle fait. Le mozzarella di Buffalo, c'est exactement ça. C'est du lait
de buffalo. Donc ça, c'est un débouché très intéressant. Tu sais, quand on parle de faire de l'agriculture différente, bien ça, c'en est. Du lait de brebis aussi qui est excellent. J'aime pas le lait de chèvre, là. Mais le lait de brebis, c'est excellent. J'ai goûté un fromage l'autre jour, c'est excellent. Et mon fromage préféré quand même, qui est le fromage espagnol, le manchego, c'est fait à base de brebis. C'est débile mental comme fromage. Voilà, je vous laisse là-dessus parce que j'ai déjà trop parlé malgré que j'avais rien à dire. J'ai parlé 30 minutes. Je vous remercie d'être là tous les matins. Et ce soir, ben là, c'est vrai, hier, j'ai pris une petite pause, mais ce soir, c'est derrière le comptoir en direct. Merci d'être là. Bonne journée à tous. Mon cheval blanc, je t'emmènerai. Quelle belle chanson quand même romantique, hein? Emmener sa blonde en cheval blanc. Bye.